Alors, Kika Yabin Karugu, bonjour. Bonjour. Je vous trouve ici à Washington, D.C. Qu'est-ce que vous venez faire dans la capitale américaine? Je suis ici pour pouvoir parler avec les décideurs américains dans les différentes institutions, que ce soit au Congrès ou au département d'État ou même au Conseil national de sécurité. Et pourquoi pas les différentes structures qui s'intéressent au Congo et leur parler de la situation actuelle au Congo, qui est une situation catastrophique. Vous venez directement de Goma, ville sous occupation AFC M23, donc de la rébellion, Oui. où vous accompagnez l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Quelle est la situation d'abord sur place? La situation est calme, mais difficile. Difficile surtout parce que le gouvernement central de M. Tshisekedi a décidé de sacrifier et de punir et d'asphyxier les plus de 10 millions d'habitants des deux provinces, le nord et le sud Kivu, en les coupant du système financier national et pourquoi pas mondial. Alors l'argent circule difficilement, ce qui fait que la vie est difficile. Mais n'empêche, les gens sont là, ils vivent clopin avec ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est quoi le message principal que vous voulez transmettre aux Américains pour le compte du président Kabila? Oui, le message principal, c'est celui qui est contenu dans son discours qu'il a fait il y a de cela un mois. Le président Kabila, c'est un homme de paix. Il est dans la partie orientale du pays pour vivre avec ceux qui souffrent le plus de la crise que traverse notre pays et recueillir leurs avis sur le plan de sortie de crise qu'il a annoncé d'ailleurs au monde. C'est un plan de paix. Et cela, nous voulons le communiquer aux autorités de ce pays qu'est les États-Unis d'Amérique. Et dans son discours, il a presque tout dit, mais sauf le rôle qu'il compte réellement jouer dans la résolution de la crise actuelle. Le rôle qu'il compte jouer, c'est celui qu'il joue maintenant. Il est là, il parle. Il n'y a personne qui a consulté les mamans, les hommes d'affaires, les jeunes, les scientifiques, les communautés du Nord et du Sud Kivu pour savoir ce qu'ils pensent. Nous voyons des initiatives de dialogue un peu partout, que ce soit Luanda, Nairobi, Lomé, Doha, Washington. Tout le monde est là, sauf les concernés, les premiers concernés. Et les premiers concernés, dans ce cas, ce sont les populations meurtries des deux Kivu. Raison pour laquelle le président Kabila est allé parler avec eux pour recueillir leurs avis et les porter à la face du monde. Et pour Kinshasa, Kabila joue bien le rôle de chef de file de la rébellion AFC M23. Mauvaise lecture, bien sûr. Le président Kabila est un ancien chef d'État. Je le vois mal. Et d'ailleurs, je sais que le président Kabila ne peut pas jouer un rôle comme chef de file d'une rébellion quelconque. Mais il est là, il parle avec tout le monde, il parle avec même ceux qui gèrent la cité aujourd'hui, que sont l'AFC de Corneille Nangaa et le M23. Il a des échanges avec eux dans le but de voir si on peut trouver des passerelles qui vont ramener à une solution pacifique. Mais comment expliquer le fait qu'il se fasse aujourd'hui sécurisé par ces dirigeants de la rébellion qu'il a, lui, Kabila, défait donc, entre 2012 et 2013 et en quittant le pouvoir en 2019, il a même laissé certains responsables de cette rébellion en prison. Vous savez, cela fait quelques années que le président Tshisekedi a décidé de retirer au président Kabila sa garde. Il lui a envoyé quelques policiers qui étaient, n'est-ce pas, à l'aube de leur retraite. C'était des policiers fatigués pour garder l'ancien chef d'État.
Et c'est à ce moment-là que le président a décidé, l'ancien président a décidé de se prendre en charge. Il a formé, il a recruté une garde personnelle qui le sécurise. Il ne pouvait pas faire autrement. Et jusqu'aujourd'hui, il est gardé et sécurisé par sa propre garde. Sa propre armée, on va dire. Sa propre garde. Sa propre garde. Vous savez, vous pouvez être sécurisé par un garde-corps qui n'a aucune arme. Il n'a que ses bras. Mais seulement on est dans une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a défait cette rébellion en 2012-2013 puisse aujourd'hui avoir les mêmes objectifs que cette même rébellion? Le nom peut être le même, hein? M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents, nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa, invité par le président Tshisekedi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo aujourd'hui. Et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront qu'il faut se défaire de la dictature de la